Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mardi 20 septembre 2022. J'espère que tout se passe bien, que vous avez bien commencé votre semaine. Tout d'abord, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 20 septembre. Fêtez bien votre anniversaire, voilà. Et cette semaine, je vais prendre les forces de guérison que maintenant vous connaissez si vous me suivez un peu et puis même. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu, il est vraiment très coloré, mais vraiment il est juste super. Bon, c'est parti, on y va pour cette journée du 20 septembre. Infinie gratitude, merci beaucoup pour toutes les personnes qui me suivent régulièrement, pour vos gentils commentaires, pour vous être abonnés et merci à tous ceux qui vont s'abonner si ce n'est pas encore fait. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Et si vous désirez une voyance, une guidance ou un soin, une canalisation, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Pour le moment, mon site est en transformation, donc vous ne pouvez pas y aller, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Alors, elles sont très très glissantes ces cartes. Ou c'est parce que j'ai les mains gelées, il fait froid, je trouve, il fait super beau, mais il fait super froid. Moi, je commence à m'habituer aux 30-40 degrés, mais bon, ça c'était avant. Allez, une petite carte s'il vous plaît, pour ce 20 septembre. Voilà. J'aime bien quand elles sortent, quand elles glissent, là, elle a tout glissé. Je vous dis, ça voudrait peut-être dire que ce serait une journée arbre de vie, mais regardez ça. Mais oui, une journée peut-être un peu plus légère, un peu plus où les choses coulent plus facilement. Bon, ok, alors, ce qu'on me dit en tout premier, c'est que vous êtes invité. Ben, alors, ok. J'entends le message, mais je vais passer par une autre direction pour vous le donner. L'arbre de vie, vous savez très bien, vous êtes un arbre de vie, donc enracinez-vous. Parce que ici, on me protège, on me parle, pardon, on me parle de protection, de vous protéger. Mais pour vous protéger, vous devez être aligné, centré, avoir vos racines. Encore une fois, c'est toujours le même exemple, mais l'arbre parle vraiment. Si un arbre a des racines vraiment très solides, malgré les vents, malgré tout ce qui se passe, il ne va pas, à moins de vraiment recevoir la foudre sur lui, alors là, éventuellement, mais comme nous aussi, si vraiment on reçoit la foudre sur la tête, même si on est super méga enraciné, ben on la reçoit sur la tête. Donc, par contre, si vous êtes bien raciné, si cet arbre est bien raciné, il va être bousculé, oui, mais il ne va pas perdre pied, comme on dit. Parce que ici, on me parle de... C'est comme si pour cette journée, vous allez... cette journée, oui, vous allez... vous allez être assez positif, assez bien, et donc c'est super, mais c'est comme si vous ne voyez pas ce qui arrive vers vous, voyez? Vous êtes, comment on appelle ah, la fable, la cigale et la fourmi. Voyez, vous êtes un peu la cigale qui chante et tout va bien et qui ne voit pas, qui ne se préoccupe pas de ce qui se passe autour d'elle. Je ne dis pas que quelque chose de lourd va vous arriver, mais vous êtes invité, encore une fois, à vous enraciner parce que oui, je pense que vous ne voyez pas ce qui est en train de vous arriver. C'est comme on est en train de me dire encore alors, ok, on est en train de me dire autre chose. Mais le fait d'être focalisé sur la vie est belle et tout va bien, oui, c'est bien à la base, mais du coup, restez quand même ouvert, connecté, regardez quand même ce qui se passe autour de vous, parce que quelque chose arrive et vous ne le voyez pas, c'est ce que l'on me dit. On me dit en même temps, alors ça va être un peu contradictoire si vous n'entendez pas bien, on me dit de continuer de vous focaliser sur la lumière, voyez? Alors, entendez que ne soyez pas la cigale qui s'en fout un peu de tout et qui dit non, non, mais moi, de toute façon, j'ai besoin de rien, ça suffit que je chante et la vie est belle.
Et peut-être que vous allez vous réveiller en disant oui, oh oh, j'ai des obligations, j'ai des choses qu'il va falloir que je gère. Genre, si vous dites ah ben non, j'ai décidé, je ne paye plus mes factures, je m'en fous, on verra bien. Non, mais je prends un exemple comme ça. Alors, on va très vite, vous allez retomber sur terre, voyez. Par contre, on vous invite quand même à oui, rester positif, à oui, regarder la lumière et aller en direction de la lumière. Mais vraiment, on me dit quelque chose est en train d'arriver vers vous de pas si facile, qui va peut-être quand même vous déstabiliser. Donc, enracinez-vous. Ouais, ça va vous déstabiliser. Vous savez, je vais prendre cet exemple. Des fois, dans ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on vit, il y a des jours où on n'arrive plus à être concentré, on n'arrive plus à réfléchir, on n'est plus du tout posé parce qu'un événement extérieur est venu un peu nous perturber, nous déranger. Et du coup, on n'a plus la tête sur les épaules, comme on dit. Vous voyez, eh ben, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui va arriver. Après, la vie est faite de haut et de bas, on le sait. Je ne dis pas que ce sera grave. Déjà, pas pour tout le monde d'entre vous. Mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui va vous tomber sur la tête. Et encore une fois, stabilisez-vous. Parce qu'on sait très bien que l'arbre de vie est une carte très positive, hein, donc voilà. Mais vous savez aussi comment je fonctionne avec mes guides. Moi, les messages que je reçois, je les reçois. On vous dit vraiment d'avoir la foi, de vous focaliser sur la lumière, mais également de vous enraciner. Et également que la vie ne va pas être très rose, peut-être pour une situation précise, peut-être pour une période. Vous allez devoir, je ne sais même pas si vous allez devoir vous battre, je vais juste regarder aussi, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Ouais, les deux. Ça veut dire que peut-être pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Mais de toute façon, vous ne pouvez même pas vous battre, voyez, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous allez peut-être apprendre une mauvaise nouvelle. C'est un fait, on ne peut pas changer les choses. Et pour d'autres, peut-être, vous allez être invité à vous défendre, à vous justifier. Et ça, c'est non plus, c'est vraiment très désagréable quand on doit commencer à se justifier. Parce que quand on se justifie, ça veut dire qu'on nous accuse, voyez? Et c'est vraiment désagréable comme sensation, surtout si on le sait qu'on n'a rien fait de faux, si bien sûr on a essayé de tricher ou on a manipulé ou je sais rien, et puis qu'on doit se justifier, alors oui, bien sûr, là, ça va être un peu moins, voilà. Là, il y aura quelque chose qui va rentrer juste. Mais si on est correct et tout, et qu'on doit se justifier, je trouve que c'est vraiment pénible qu'on nous mette en doute, être mis en doute en fait, et devoir se justifier pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Je pense que vous l'avez tous vécu un jour où on a été accusé à tort, comme on dit. Ça peut être des choses petites, hein, peut-être même à l'école, des fois on disait « Ah, c'est toi qui as fait ça » ou même entre frères et sœurs, alors que non. Et on est puni des fois presque. Et là, adulte, bien sûr, c'est un peu différent, mais il y a des fois des choses comme ça où on doit se justifier alors qu'on n'a rien fait, quoi. Donc voilà. On va rester quand même sur le fait que c'est une carte très très positive, l'arbre de vie, mais en même temps, vous êtes vraiment invité à vous enraciner et à vous focaliser sur votre but, sur votre lumière, sur la lumière de l'univers, parce qu'il peut y avoir des foudres qui tombent. Je vais dire ça comme ça. Alors, je vais juste regarder, parce que je ne l'ai pas fait avant, si, vous voyez, en plus, c'est la dernière carte du jeu, je crois bien. Donc, vous savez, non, c'est pas la dernière. Ouais. Parce que quand c'est la dernière, des fois, je dis c'est la fin d'un cycle. Mais ce n'est pas la dernière. Bon. Je vais vous lire quand même le petit texte, puisque je vois qu'on a le temps. Le souffle de la vie est tout autour de nous. Autosuffisant, l'arbre de vie universel est une passerelle qui nous connecte à la connaissance de soi. Vous êtes profondément connecté à l'univers et au monde qui vous entoure. Votre évolution et votre réussite dépendent de la façon dont vous répondez aux actions de cette terre et de ses habitants. Suivez le doux rythme de votre respiration et laissez-vous fondre dans le moment présent. La nature ne s'occupe pas du futur. Les plantes savent exactement ce qu'elles doivent faire à chaque instant. Vivre dans le présent vous offrira plus de temps. Votre présence est tout ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous êtes fort et résilient.
Où sont vos racines? Plantez et gardez vos pieds fermement dans le sol. Tout changement soudain sera source d'instabilité dans votre vie personnelle. Ancrez profondément vos racines dans la terre pour créer une base solide à partir de laquelle vous pourrez construire tout ce que vous souhaitez. Comptez-vous trop sur le soutien des autres pour vous aider à grandir? Vous portez en vous toutes les informations nécessaires pour déterminer votre direction et votre niveau de croissance, mais vous devez être prêt à affronter votre moi intérieur et vos croyances les plus profondes. Avec patience et persévérance, vous commencerez à voir des résultats. Les questions familiales sont à l'ordre du jour. Pour atteindre le résultat escompté, soyez ouvert à toute solution, mais restez prudent dans votre prise de décision. Trop de compromis peuvent vous laisser impuissant. Les branches d'un arbre qui pousse dans une zone qui ne supporte pas la structure de base finissent toujours par se casser et tomber pour maintenir la force globale de l'arbre lui-même. Vous devrez peut-être supprimer une ou deux branches pour consolider votre point de vue ou pour atteindre une résolution. La patience est la clé. Et dans l'affirmation que vous pouvez répéter également, je suis unifié par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Donc oui, c'est exactement ça. On parle de quelque chose de personnel, familial peut-être. Après, familial, vous savez, quand ça nous touche, que ce soit famille du sang, famille du cœur, tout ce qui nous concerne, mais tout ce qui nous touche, c'est forcément parce que ça touche notre cœur. Alors voilà. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Il n'y a pas tout, il y a une partie vraiment que c'est le message que j'ai reçu. Bien sûr, enracinez-vous et ce que je reçois, c'est que oui, vous allez être déstabilisé. Ça, c'est voilà. N'hésitez pas à me mettre en tout cas en commentaire si ça vous parle, si ça vous résonne, si vous venez de vivre, si vous êtes en train de vivre une situation qui vous déstabilise. Vous savez, ça ne se fait pas comme ça. La déstabilisation peut se faire comme ça rapidement, mais de retrouver sa stabilité par rapport à une situation, à quelque chose que l'on vient d'entendre, de recevoir comme nouvelle, ça prend son temps. Donc, si ça vous parle, si vous avez déjà vécu, si vous êtes en train de vivre cela, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous souhaite de vous enraciner au mieux et de vous fixer vraiment sur cette lumière qui est derrière, qu'on ne voit pas toujours, mais qui est vraiment quand même très très présente. Je vous remercie, infinie gratitude, c'était le message pour ce mardi 20 septembre 2022. Namasté.